Nous sommes dans l'ouest de Paris. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est ici, dans ce quartier, que se trouvent la plupart des chaînes de télévision. TF1, CNews, France Télévisions ou encore Canal+. Depuis quelques semaines, une nouvelle venue s'est installée dans cet immeuble. Son nom, RT, pour Russia Today. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle traîne un parfum de scandale. RT se vit avant tout aujourd'hui comme un média d'opposition, en fait, un média d'opposition délocalisé à l'étranger. Russia Today, un média accusé de faire la propagande de la Russie de Vladimir Poutine. Je peux vous dire que c'est archi faux, je n'ai pas eu une seule fois ce sentiment-là, pas une seule fois. Une chaîne d'infos entièrement financée par Moscou. La Russie fait ce que les Anglais ont fait avec la BBC depuis des années, les Français avec France 24 et RFI, les États-Unis et plein d'autres pays. Un mois après son lancement, à quoi ressemble cette chaîne? Sa réputation sulfureuse est-elle justifiée? Le Tube a mené l'enquête. À première vue, RT France est une chaîne qui ressemble à toutes les autres. 1800 mètres carrés de bureau, du mobilier au studio, ici, tout est flambant neuf. La régie ici. Hop. C'est le studio pour les émissions enregistrées. Ici, on a l'équipe. Là, vous avez des salles de montage. Ils sont en train de travailler. Cette partie est dédiée au site internet. Xenia Fedorova est la présidente de la chaîne. Elle travaille pour le groupe Russia Today depuis 12 ans. Signe particulier, elle ne quitte jamais ses 3 portables. Est-ce que dans l'un des 3, il y a le numéro de téléphone de Vladimir Poutine? C'est très drôle. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est mon téléphone spécial sur lequel il m'appelle pour nous dire ce que nous devons faire. Non, je ne l'ai rencontré qu'à des événements officiels. Mais je ne lui ai jamais parlé comme nous le faisons en ce moment. Xenia Fedorova rit jaune, car cette réputation, la chaîne la traîne comme un boulet. Russia Today se défend d'être le porte-voix de Moscou. Jean-Maurice Potier est le directeur adjoint de l'information de la chaîne. Notre ambition, c'est de donner la parole au plus grand nombre, d'avoir un point de vue et puis sa contrepartie, sa réciproque, de ne pas partir sur des partis pris, mais d'avoir une réelle volonté d'être exhaustif. C'est en cela que nous avons un traitement de l'information le plus ouvert possible. Avant d'occuper ses nouvelles fonctions, Jean-Maurice Potier était présentateur sur LCI. Il a désormais sous sa direction une 50aine de journalistes. Et parmi eux, quelques visages connus du public. Pendant 12 ans, Stéphanie Demeuru a officié sur BFM TV. En juillet dernier, alors qu'elle vient de quitter la chaîne, Russia Today la contacte. À l'époque, ce média fait déjà polémique. Bien sûr que si, j'ai douté, évidemment, ça serait hypocrite et ça serait langue de bois de dire que j'ai pas douté, que j'ai pas été sceptique comme tout à chacun. Effectivement, il y avait cette polémique, comme vous l'avez dit, dans la presse. RT n'a pas été forcément bien accueilli en France, donc je me suis posé la question. J'ai posé les questions, surtout à Xenia, qui a été extrêmement claire, extrêmement carrée dans ses réponses. Donc j'ai eu des garanties à ce niveau-là. Que voit-on au juste sur RT France? Pour le savoir, nous avons pris le temps de la regarder. Il y a d'abord des journaux de 30 minutes, avec une large place faite à l'international. Démenti de la CIA, l'agence de renseignement américaine réfute toute implication dans les manifestations anti-gouvernementales qui ont ébranlé l'Iran la semaine dernière. Outre les documentaires multi-rediffusés, on voit aussi des débats économiques, avec parfois des experts contestés, comme Jacques Sapir, dont on dit que les idées inspirent le Front National. On est dans un système de monnaie unique, et c'est ça en réalité le problème. Plus folklorique, on a eu droit aux vœux du président Poutine le soir du Nouvel An. Pour être tout à fait honnête, en un mois, RT France n'a pas vraiment fait parler d'elle. Pour Olivier Tesquet, journaliste à Télérama, la chaîne est obligée de faire preuve de retenue. Ils se savent très scrutés, effectivement. Ils savent qu'ils sont attendus au tournant et que le CSA ne manquera pas de leur tomber dessus si jamais il devait y avoir un manquement. Et donc il y a une volonté, on sent quand même, de légitimer le discours, de légitimer la chaîne, ce qui implique d'être relativement prudent, je pense, dans la manière de présenter l'information. RT France aurait-elle décidé de faire profil bas? En Grande-Bretagne, il existe une version anglophone depuis 2014. En 4 ans, la chaîne a été sanctionnée à 15 reprises par l'Ofcom, l'équivalent local du CSA. Tim Dolling est journaliste au quotidien The Guardian. Dans la majorité des cas, c'est à cause d'informations qui étaient biaisées, ce que l'Ofcom appelle un manque d'impartialité.
Dans certains rapports, Russia Today est accusé de ne traiter qu'une seule facette des événements. L'un des reproches récurrents, c'est qu'il propageait la voix du Kremlin de façon répétée à l'époque du conflit en Ukraine. En France, un homme porte une extrême attention à ce média. C'est le président Emmanuel Macron. Il y a 3 semaines, lorsque le chef de l'État annonce qu'il veut une loi contre les fake news, tout le monde comprend que c'est le groupe Russia Today qui est visé. C'est vous, journalistes, qui êtes les premiers menacés par cette propagande. Elle adopte votre ton, parfois vos formats, elle emploie votre vocabulaire, et parfois même, elle recrute parmi vous. Depuis quelques mois, l'Élysée surveille de près Russia Today. La marge de manœuvre de la chaîne est limitée, comme nous l'explique sa présidente. Le dernier exemple en date, c'était aujourd'hui, quand notre journaliste Kevin Berg s'est rendu à l'Élysée. Il a été stoppé à l'entrée. La dame chargée de faire entrer la presse lui a dit « Ah, vous êtes de RT France ? Vous n'êtes pas journaliste. Vous ne pouvez donc pas entrer. » Notre équipe française, des gens d'ici, ils ont une carte de presse. Ils sont journalistes. Et on ne les accepte pas. Et on ne nous dit pas pourquoi. Pour l'heure, il est trop tôt pour connaître l'audience de cette nouvelle chaîne. RT France n'est pour l'instant diffusée que par un seul opérateur. Mais l'audience télé n'est sans doute pas le seul enjeu, comme nous l'explique Jérôme Lefiliatre, journaliste à Libération. RT a un site internet extrêmement productif, très actif sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Une suractivité qui est le signe de cette volonté de s'imposer, de cette volonté d'influer sur la ligne politique française, sur l'imaginaire politique français. La version française de Russia Today parviendra-t-elle à s'imposer? En tout cas, la chaîne y croit. La preuve, elle a signé un bail de 9 ans pour ses locaux.